Salam alaikum les petits moustakim. Comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, aujourd'hui, nous sommes avec deux petites moustakim. Il y a une petite nouvelle, c'est Naturella. T'as quel âge, Naturella? 9 ans? Masha'Allah. Et puis, encore, notre petite habituée, Mariam, qui a 9 ans aussi. Masha'Allah. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler de quoi, Inch'Allah? Des 5 piliers de l'islam. Des 5 piliers de l'islam. Il y a 5 piliers dans l'islam. Et puis, est-ce que vous les connaissez? Oui. Mais avant ça, est-ce que vous connaissez c'est quoi un pilier? C'est quoi un pilier? Un pilier, c'est comme... Par exemple, je vais donner 2 exemples. Ok. Une maison Oui. et une table. Ok. Une table, Oui. si on enlève les... Si on enlève les pattes de la table, Oui. elle tombe. Donc, la table, elle a 4 pattes. Et puis, si on enlève les pattes, même juste une patte de la table va tomber. Oui. Et aussi, si on enlève le mur porteur de la maison, Oui. la maison va s'écrouler. Oui. C'est pour ça qu'il faut, écouter les piliers de l'islam parce Oui. que si tu... Par exemple, il y a un pont qui te met au paradis Oui. et il y a 5 pattes dans le pont. Oui. Ça forme les 5 piliers. Mais si tu ne veux pas les 5 piliers, ben, les piliers du pont, les poutres du pont, ils s'enlèvent. Oui. Et Et le pont qui te mène au paradis, il s'écroule. Masha'Allah, c'est très bien ça. Et toi, Naturella, est-ce que tu as un exemple à donner aussi? Oui. Ok, tu peux le donner. Le pont. Le pont aussi. Le pont, si t'enlèves les piliers, Les poutres du pont. les poutres du pont, le pont il tombe. Exactement. Donc, un pilier, c'est quelque chose qui tient. Ça tient comme ça tient la table, ça tient le pont. Donc, dans l'islam, il y a 5 piliers. Et si on ne fait pas un des piliers, eh bien, l'islam tombe. Ça veut dire quoi? T'es plus musulman. C'est ça. Donc, pour être musulman, on doit suivre les 5 piliers de l'islam. Est-ce que vous les connaissez? Oui. C'est quoi le premier pilier, Mariam? Le premier pilier, c'est la shahada. La shahada. La shahada, c'est quoi? Est-ce que tu le sais? Oui, c'est dire, mais en arabe, tu le dis en arabe. Est-ce que tu le sais en arabe? Oui. C'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oui, c'est ça. Donc, tu attestes qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré à part Allah. Et puis que Mohammed est son dernier messager et le sceau des prophètes. Le deuxième pilier de l'islam, est-ce que tu le connais, Naturella? Oui. Oui? C'est quoi? La prière. Oui, la prière, masha'Allah. Donc, chaque musulman doit faire les 5 prières obligatoires par jour. Ça, on doit le faire. Comme on a parlé dans l'autre vidéo. Oui, dans une autre vidéo, il y a une autre vidéo justement sur la prière. Et puis, le troisième pilier, C'est la zakat. la zakat, l'aumône obligatoire. Donc, chaque musulman doit donner, s'il a fait assez d'argent dans l'année, il doit donner Un peu d'argent à eux qui ont besoin. ouais, à ceux qui ont besoin des musulmans. Mais c'est l'aumône obligatoire, ok? L'autre pilier, est-ce que tu le connais? Oui. C'est quoi? Le ramadan. Le ramadan, le jeûne du mois de ramadan. Donc, pendant tout le mois de ramadan, on doit jeûner. Ça veut dire on ne doit pas manger à partir que le soleil se lève. Jusqu'au coucher du soleil, on ne doit pas manger, ni boire, ni faire des péchés. Ok? Et puis quand le soleil se couche, on a le droit de manger et boire, mais on n'a pas le droit de faire des péchés encore.
Comme, Si on fait le ramadan à cause que on voit comment les pauvres ils mangent pas. oui, on peut aussi ressentir comment les pauvres se sentent parce qu'ils n'ont pas à manger tout le long de l'année. Donc, on peut aussi ressentir la même douleur ou la même souffrance que d'autres personnes qui n'ont pas assez de nourriture. C'est très bien. Et puis, le dernier pilier de l'islam, c'est quoi? La Mecque. Oui, parfait. C'est le pèlerinage à la Mecque. Donc, chaque musulman doit aller faire le Hajj, c'est le pèlerinage à la Mecque, une fois dans sa vie, s'il y a les moyens, ça veut dire s'il y a l'argent pour y aller, et puis si son physique le permet aussi. La même chose pour le jeûne du Ramadan, hein. Si on est malade ou si on est trop vieux, ben, il y a des exceptions. Et aussi si on est des enfants. Oui, et aussi si on est des enfants, bien sûr. Pour vous, c'est important d'apprendre ces 5 piliers-là et les règles fondamentales de l'islam parce que bientôt, vous allez être assez grande et vous allez être responsable et vous allez devoir les mettre en œuvre. C'est ça, hein? Oui. Alors, est-ce que tu as un petit mot à dire, toi, Mariam? J'aimerais que vous les appreniez Oui? et que vous les fassiez. Oui, parfait. C'est ça, mais c'est très important. C'est très important de suivre les 5 piliers de l'islam. Et puis, si on voit des personnes qui ne font pas les 5 piliers de l'islam, c'est bien de leur faire un rappel pour qu'ils se rappellent de le faire. Alors, Naturella, est-ce que tu aimes l'islam? Oui. Oui? T'es fière d'être musulmane? Oui. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, on a tous hâte d'être au paradis, Inch'Allah? Oui. Oui? Parfait. Vous allez dire salam alaikum aux petits moustakim? Salam alaikum. Salam alaikum les petits moustakim. Alors on répond wa alaikum salam. عند الحجة في سدى منسي الإسلام محرم صفر